Alléluia, merci pour ta présence ce matin, ô éternel Dieu. Dispose un cœur, Seigneur, à recevoir ta parole ce matin. Dispose un cœur à recevoir ta parole ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dispose un cœur à recevoir ta parole ce matin. Car sans ta parole, nous ne sommes rien, Seigneur Dieu. Je te prie, ô éternel Dieu, que par ton esprit dispose nos cœurs. Merci pour ta présence, ô Dieu de fidélité. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es là et tu sièges au milieu de nous. Demandons ton nom, Seigneur, en présence de mes frères. Parce que tu m'as fait du bien, je voudrais te louer dans la grande assemblée. Toi qui fais les chemins, toi qui opères les miracles, toi qui tiens tes promesses, tu es surtout la lumière dans les ténèbres. Jésus, nous savons que tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons raconter. Merci parce que tu es vivant. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple de fondation dit Amen. Puissamment le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, celui qui nous donne le fruit de vie, celui qui fait que ta vie va te bénir de vous, acclame ton Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ce qui est sûr, je sens que vous m'avez bien acclamé, ça me vient. De temps en temps, il faut acclamer aussi le prédicateur. C'est pourquoi vous m'avez acclamé. Sinon, Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Chez nous, on dit n'y monde. Ça veut dire que ce qui peut s'éteindre à n'importe quel moment. Il t'a donné ça. Et tu fais peut-être pour le saluer. Le jour, il va s'énerver, il va attraper une narine là-bas. Là. Tu n'arrives pas à respirer. C'est là que tu as bien acclamé en le Seigneur. Mais je vais vous rendre des témoignages comme aujourd'hui, c'est les chantres qui doivent être à l'honneur. En principe, c'est un programme de chant. On m'a juste invité pour faire un programme de prière avec les chantres. C'est pourquoi vous avez bien assisté avec les chantres. Amen, amen, amen. Et donc, on va utiliser le chant. Il fait un chemin au Père des miracles, il tient ses promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Les chants assez, le pianiste va jouer ça. Amen, amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, vous allez chanter. Mais comme j'ai vu qu'on n'a pas la même manière de chanter ça, c'est pourquoi je n'ai pas voulu engager. Ésaïe 48, le verset 21. Le verset 21. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Alléluia. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. La première phrase du cantique dit il fera un chemin. Alléluia. Amen. On va utiliser le chant pour pouvoir prêcher. On va attester avec les passages bibliques. Le chant dit il fera un chemin. Quand on dit il fera un chemin, ça veut dire quand tu regardes, il n'y a pas route. Quand on dit il fera un chemin, c'est tu regardes, il n'y a pas route. Est-ce que l'eau peut sortir d'un rocher? Les parents, vous êtes nés il y a longtemps. Caillou là, l'eau peut sortir là-bas. Mais quand on dit il fera un chemin, c'est lui qui fait sortir l'eau du rocher, comme c'est écrit en Ésaïe 48. Le peuple était dans le désert. Ils avaient soif. Quand tu regardes à droite, il n'y a pas de rivière. À gauche, il n'y a pas de lac. Mais Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. C'est pour dire quoi? Là où tu penses qu'il n'y a pas de chemin, Dieu fera un chemin. Et pour cela, je voulais vous rendre un témoignage. Je me suis levé et dit mon patron me fatigue trop quand je suis en congé. Donc il faut que pendant mes vacances là, je ne sois pas disponible. Pour ça, si tu es en Côte d'Ivoire, va venir devant ta porte. Donc moi, je veux partir. Je veux partir en voyage. Et donc, j'ai un ami. La première personne qui m'a écrit, quand il avait une mission, le monsieur se trouve aux États-Unis.
Donc ce frère-là, je lui ai demandé est-ce qu'il peut venir chez toi. Lui, il est marié là-bas. Hein. Moi aussi, je suis marié ici. Chacun a son mari, chacun a sa femme. Ça peut aller? Mais je lui ai dit est-ce que je peux venir chez toi? Ta femme est d'accord, sa femme dit ma soeur, moi, mais je t'attends, on a trop parlé de toi, je vais te voir. Et je fais les papiers, je vais à l'ambassade des États-Unis. On dit, madame, qui va prendre le billet d'avion? Je dis, c'est le monsieur là. Il s'appelle Gouba Clément, on peut vérifier l'information. Lui, il peut tout prendre en charge. Quand ils ont regardé, ils disent, madame, on ne peut pas vous donner le visa. Je travaille, j'ai un bon salaire, tout, rien. Ils m'ont regardé comme ça, puis non, on ne peut pas te donner le visa. Et puis, discussion est terminée comme ça. Et les États-Unis, ça a arrêté comme ça. Vous voyez là, on t'a donné la réponse. Il n'y a plus à faire des j'ai plié, tout ça. Tu as plié, tu es venu, c'est fini. Donc, je prends mon passeport, je retourne à la voiture, puis Dieu me dit victoire. Ah non, on ne dit pas ça bête. Je dis toi-même, tu as regardé ici, c'est quelle victoire? Quand tu regardes là, aucune victoire, quelle victoire? On a refusé le truc de notre victoire. Au victoire là, il n'y a pas de victoire ici. Donc je suis énervé. On me dit, ah madame, vous avez une réunion. Je vais à la réunion, mon visa est serré pour 10 000 francs. Ma collègue qui me dit, mais ma chérie, pourquoi tu es fâchée comme ça? Ce n'est pas les Américains. Ils pensent que c'est nous tous qui avons envie d'aller rester dans leur pays. Là. Ils n'ont qu'à bien me regarder. Moi là, c'était pour aller pour le pays. Elle dit, donc ils t'ont refusé le visa. J'ai dit oui, ils m'ont refusé. Elle dit, mais pourquoi tu es fatigué comme ça? Viens, j'ai fait une demande de visa pour toi. France. On a réuni un patron en train de parler. Elle a pris l'ordinateur. Elle dit, bon, tu as ton rendez-vous à telle date. Où je suis là? Elle dit, il est prévu là. Bon, donc, elle a dit, j'ai compris. On m'a déjà refusé là-bas. Les États-Unis où quelqu'un va payer tout. Où je paye rien. On dit non. Au français. Bon, celle-là, elle a fait en même temps pour moi. Moi aussi, je suis là. Et puis elle a fait. On dit le rendez-vous, c'est dans une semaine. J'ai pris les papiers, j'avais les papiers. Donc j'ai juste enlevé les États-Unis, j'ai mis France et puis je suis parti déposer. J'ai fini, le monsieur me dit, madame, vous passez dans 2 semaines. Il dit, c'est tout. Il dit, oui, dans 2 semaines. Bon, on s'est parti à la maison. J'ai pas dit à mon mari, tout ce qu'il vient de faire là, nous les sœurs, nous sommes trop fortes. J'ai pas dit, il lui a dit seulement qu'on a refusé pour les États-Unis. Donc le monsieur, il est d'accord là-bas, il n'y a pas de problème. Moi, ici. France est parti. Après, il regarde, il dit, mais 2 semaines, il est passé. Je n'ai pas allé chercher mon visa, mon passeport, parce qu'on ne sait jamais encore du voici là. Pour rien, il y a donc, moi, si tu as ton passeport, si on dit paye, au moins à l'aéroport, tu connais là-bas. Je m'en vais. Je regarde le passeport là. Il y a un visa dedans. Il dit, il doit aller en France. Je n'ai même pas pensé à France. C'est-à-dire que les 2 semaines là, je n'ai pas cherché à savoir chez qui il y a eu en France. Comment il y a. Le monsieur a dit qu'il allait payer le billet d'avion. Donc je n'ai pas d'argent de billet. En fait, j'avais que 100 000 francs en fait. La vérité là. C'est que tout ce qui est fait papier là, c'est 100 000 francs j'avais. Bon, maintenant j'arrive, on dit tu as le visa. Le visa court derrière, depuis, parce que je ne suis pas allé chercher à temps. Donc, depuis le visa, il a commencé à marcher. Et moi là, je suis là. Donc, il y a le responsable de tous les assistants là. Je l'ai vu, Yves, professeur Yves. Il dit, Yves, est-ce que tu sais ce qu'il a fait comme bêtise? Il dit non. Il dit, il s'en est demandé un visa de France. J'ai lu, hein. Il dit, donc tu pars quand? Il dit, pas où? Moi, j'ai essayé. Il dit, on ne sait pas, hein, maman. Il faut monter l'avion, tu vas partir. Il dit, oh, attends, moi, il y a 100 000 francs, où je suis là? Il dit, tu as 100 000 francs. Ça, on est dimanche, hein. Il dit, bon, je dois faire les carreaux de ma maison, tiens 500 000. Paye billet d'avion, tu vas partir. C'est que tu travailles, tu vas me rembourser. Alléluia. Donc voilà le frère qui m'a donné l'argent de billet. Donc je suis serré là. En même temps, mon mari dit, ah je viens, on dit maman, il avait serré. Il dit, oh, ça, j'ai foutu maintenant. Parce que toi, tu cherches là, il fallait te promener, maman de quelqu'un a promené. Je dis, bon, j'attends qu'elle va venir là, face to face. Il lui dit, là, tu vois son visage, tu sais comment tu peux doubler. Le monsieur a atterri. Je regarde depuis, je ne vois pas comment j'ai fait. Donc, quand il a vu, il allait aller se laver net. Il dit, Opa, ça vous a mal à la peine. Opa, ah, j'ai eu le visa de France, et puis il a tourné mon visage. C'est comme ça qu'il a annoncé son frère. Il dit moi-même. Et puis il a arrêté de la bouche. Tu as dit États-Unis, tu n'as pas eu. Quand tu fais France, à quel moment tu as commencé France? Du temps c'est sorti, là tu as son visa.
Le monsieur est allé se laver. Quand il est revenu, il dit, toi là, tu dis quoi? Il a dû s'apporter conseil. J'ai enlevé le passeport et il lui a donné. Il dit, ils ont mis dessus que ta femme a vu ça. Il dit, aïe, tu as l'argent. Il dit, il y a 100 000. Mais le frère Yves vient de me donner 500 000 francs pour aller. Il dit, mais si tu as les 500 000 francs, il te faut quoi? Il dit, mais argent de poche et puis hébergement. Il dit, tout ça, ça n'est pas dans 500 000. Il dit, puis c'est 384 000. Il dit, tu aimes les problèmes, hein? Ma femme, tu aimes les problèmes. Et puis le monsieur, il a dormi. Moi, je suis ici là. Les amis, il n'y a pas rien de poche où je suis là. Mais Dieu, il fait les chemins. C'est-à-dire où il n'y a pas de chemin. Quelqu'un qui s'en va aux États-Unis. Comment il me suis retrouvé en France? Ça, c'est Dieu seul qui sait. Et le monsieur, il a regardé jusqu'en... Femme, c'est femme. Il a enlevé 300 000. Il a dit, maman, tiens, il faut partir en France. Il dit, tu as allé chez qui? Il dit, c'est pas, il a peut-être fait une réservation de tête. Le même frère qui m'a donné 500 000, il me rappelle. Il dit, mais on était en gré, tu étais dans le conseil avec telle soeur. C'est pas ta soeur. Il dit, où? Ça fait 20 ans et j'ai oublié qu'elle est là-bas. Il dit, moi j'ai son numéro. Il y a le numéro de son mari, tiens, il faut appeler. Il dit, en moins d'une semaine, je me suis retrouvé quelque part, je ne sais même pas à quel niveau. Et puis, j'appelle le frère. Il dit, mes frères, non, il s'appelle Nemlem Blaise. Il dit, Blaise, ah, c'est la soeur Jocelyne. Il dit, je sais. C'est elle qui aime chanter là, non? Après 20 ans, je l'appelle, tout ce qu'il retient. Je sais, c'est toi qui aimes chanter là, non? Il dit, mon frère, c'est moi. Il dit, oh, ma soeur, sois bénie. Il y a longtemps, il était bien. Il dit, ah, tiens, où je suis là? J'ai un billet d'avion. J'ai un visa, mais je ne sais pas où on dort. Il dit, si c'est toi-même qui m'aimes, tu peux venir. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a fait un chemin pour moi et j'ai atterri. Mais quand le frère m'a frappé, moi-même j'ai fui encore, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est comme ça qu'il termine. C'est pour vous dire que Dieu, là, il fait des choses extraordinaires. Toi, tu as prévu à gauche, mais il sait qu'à gauche, ce n'est pas bon pour toi. Maman Jolie s'est retrouvée en France. Billet d'avion, ils ont tout payé pour moi. Et puis je suis là maintenant. Ouais. Quand je suis parti aussi, le frère m'a pas là. Quand il a vu le frère, on me demandait pardon même pour aller faire photo à tous les frères. Il dit, il fait froid. Et j'ai dit à ma petite soeur, il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Déjà, quand je lui disais, il ne faut pas dire à quelqu'un, c'était sur haut-parleur. Donc, quelqu'un, tout le monde était au courant. Donc, je lui dis, mais Haïti, t'as dit de ne pas dire à quelqu'un. Elle dit, mais papa et puis maman sont pas au courant. J'ai dit, Haïti. Donc, mon quelqu'un, c'est mon père et puis ma mère. Donc, il faut me passer ma maman. Vas-y, c'est elle qui est ma sorcière. Là. Vaut mieux, maman, il a lui dit. Quelle idée? Moi, il dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Quelqu'un, il fallait dire à mon papa et puis à ma maman. Mais les autres qui vont me demander cadeau, finis mon argent. Ça a eux, tu t'en dis. Et chacun a commencé à faire sa liste. C'est pourquoi quand il vient en voyage, je ne dis pas où il vient. Alléluia. Et puis ma maman m'appelle. Elle dit, maman, il faut sortir, il faut voir la vue. Je dis, maman, il fait froid il y a moi déjà. Quand tu dis que tu partais en France, tu pensais à quoi? Il y a froid là, soit j'ai regardé la vue. J'étais obligé de sortir. Alléluia. Pour dire que Dieu fait des merveilles. Il peut faire cela aussi pour vos enfants. Amen. Dieu est capable de tout. Ce Dieu que tu adores, là où dans l'eau, il a fait sortir l'eau du rocher. Dites-moi, il ne peut pas faire quoi? Ce Dieu-là, il est formidable. La Bible dit en Daniel 6, 27. On va prendre Daniel 6, 27. Ce sont les témoignages que je vais vous rendre. Pour dire qu'on adore le bon Dieu, le vrai Dieu. Il ne faut pas te décourager. Quelle que soit la situation, un jour, il va faire. Daniel 6, le verset 27. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Amen. Dieu que nous adorons est un Dieu qui délivre. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu délivre. Et Dieu il fait des miracles. Alléluia. Amen. Je suis délégué de Benjerville. Dieu a fait un miracle là-bas. Il y a une sœur qui s'appelle Madame Ouattara, Gisèle, qui est venue pour dire que vous pouvez vérifier ce que je dis.
Le médecin lui a dit, il ne faut plus avoir tombé enceinte. Sinon, si elle tombe enceinte, elle meurt. Parce que le précédent enfant, on a dû l'opérer et il semblait qu'elle était morte quand même. Bon, eux ils disent qu'elle n'est pas morte, mais elle a quitté son corps et puis elle voyait les jeunes travailler sur son corps. Donc elle était au milieu là-bas. Donc le médecin a dit à sa maman, si ta fille là tombe malade, si elle tombe enceinte, elle va mourir. Donc le médecin et la maman, qui est de l'église aussi, a dit, bon médecin, utérus là, il faut attacher, il faut renverser. Alléluia. L'utérus qui est dans le ventre de la femme là, on attache d'abord. Quand ils ont fini d'attacher là, on renverse. Est-ce que le bébé peut entrer? Alléluia, les mamans. Est-ce que le bébé peut entrer? La femme là, elle est malade depuis là. Elle est malade, elle est malade. Elle est malade, elle est malade. Elle dit, bon, j'ai allé quand même à l'hôpital. Elle arrive là-bas, on regarde, attention. Ça y est, à 7. On dit c'est le cadavre qui peut avoir ça. Mais elle marche, elle dit, même c'est moi qui suis dans l'hôpital. On dit, assieds-toi. Après, on prend encore attention, ça ne monte pas depuis. Et puis, la sage-femme, inspirée de je ne sais pas par qui, mais moi, il dit, c'est Dieu, qui lui dit, tu es chrétienne. Elle dit oui. Elle dit, avec vous les chrétiens, on voit tout. Il faut faire un test de grossesse. Elle dit, test de quoi? Moi, où tu vois là? Utérus, là, ils ont attaché. Quand ils ont fini d'attacher, ils ont renversé. Donc, le bébé ne peut pas entrer dedans. Parce que si je suis enceinte, je vais mourir. On dit d'accord. Elle dit quand même, il faut faire pas un coup là. Votre Dieu, il fait souvent des trucs bizarres. Et la dame, l'autre a tellement insisté qu'elle lui a donné un test de grossesse gratuit. Parce qu'elle discute trop. Bon, ça y est là, tu as utilisé pour voir. Et elle utilisa. Et elle dit qu'elle est enceinte. Alléluia. Amen. Elle est enceinte, ils ont attaché, ils ont renversé. Mais la femme est enceinte. Alléluia. Elle est énervée. Vous acclamez. Elle, à ce moment, elle était très énervée. Elle est venue au CUS. En ce temps, mon mari était évangéliste, donc il était sa responsable. La femme, elle est là. Tout ce que nous on fait à l'église, elle n'entend pas. Parce que déjà, on lui a dit que si elle tombe enceinte, elle va mourir. Elle allait dire à son mari, ah, je suis enceinte. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, je suis enceinte. Il dit, donc votre Dieu, ce qu'on ne lui demande pas, même il donne. Et elle dit, c'est elle-même qui m'a dit que ce jour-là, le monsieur a dormi là-bas, elle aussi a dormi ici. Il ne faut pas se toucher, c'est pas ce qui peut se passer au milieu. Alléluia. Et Madame Ouattara, la grossesse, elle s'est parlé à Oba. Oba, il faut que je te parle. Il dit, Yawa, je suis enceinte. Il dit, mais tu donnes un garçon, c'est pourquoi tu es enceinte? Elle dit, je n'aime pas ça. Si je tombe enceinte, je dois mourir. Il dit, pourquoi? Donc elle va lui raconter que, la précédente grossesse, je me suis vraiment, était dans les vapes, j'ai vu même les médecins travailler sur moi. Elle dit qu'ils ont dit qu'elle est décédée. Donc ils n'ont pas fait d'anesthésie pour prendre l'enfant. Ils voulaient vite sauver l'enfant. Donc vous voyez, c'est la douleur là qui a ramené la dame à la vie. Donc là, quand ils ont attaché là, ils ont vraiment renversé. Donc elle se souvient de tout ça là. Et puis on dit, tu es enceinte. C'est quoi? Ça c'est mouru. Donc, elle dit, mon mari dit, oh, laisse ça, Dieu va faire. Vous savez, les évangélistes, elles sont toujours folles. Versés là, ils ont ça dans leur bouche. Nous aussi, ils sont versés là pour donner à la femme. La femme dit, j'ai dit, d'autres là, il a failli mourir. Oh, versé là. Je ne sais pas de la réalité là. Et la dame, chaque soir, il y a une nouveauté chez elle. Tu arrives aujourd'hui, c'est scorpion. Dans la maison. Après, tu arrives, il y a serpent dans la chambre à coucher. C'est-à-dire que grossesse là, vraiment, jusqu'à moment quand il arrive du travail, il demande, Oba, tu es parti là-bas? Il dit, il dit, pardon, il faut aller. Moi-même, il lui demande, pardon, il faut aller. On ne sait pas quelle nouveauté va venir. Il arrive, il dit, maman, il y a du sang dans la maison, dans la cour, personne n'est blessé. Il dit, j'étais Dieu. Là-bas, il y a une nouveauté chaque jour. Grossesse là, mon mari a prié. Moi-même là, j'ai dû être camarade avec la dame à cause de ça.
ça va bien. Tu vas bien, on dit oui. Maintenant, on dit elle va accoucher. Ça veut dire, chaque jour, il y a une nouveauté comme ça. Hein. Aujourd'hui, tu es tombé dans les vagues. Aujourd'hui, le monsieur, même à lui, il fuit sa maison matin, il vient la nuit. Là, il est sûr qu'il n'y a pas à faire de toucher. Chacun est sur son côté. Et on doit faire la césarienne. Elle s'en dit à son mari, il faut voir elle. Responsable, si tu as débrouillé-vous là-bas. Trouver date de césarienne, tout ça. Lui, il n'est pas dedans. Donc, on va dire 7 septembre. On va faire la césarienne. Donc, il se lève matin et il dit, comment? On dit c'est le 7 septembre. Elle doit accoucher. Il dit, elle va accoucher. Moi-même, je suis à la fois à quitter mon ventre il y a longtemps. Donc, moi, il dit, bon, je vais au travail. Vous, allez-y à l'hôpital. Moi, je vais au travail. Le monsieur, il a disparu. C'est au père qui accompagnait la femme là, à la maternité. Et puis moi, il dit, moi, au travail. Mais je suis au travail là-bas, je vous assure que tout ce qu'on dit là, je n'entends pas bien. Seigneur Jésus. Il me dit, dès qu'elle accouche là, tu m'appelles. Il me dit, elle rentre au bloc. J'ai dit, d'accord, j'ai comme ça. Les collègues là rentrent dans le bureau, non, il a fermé le bureau là même. Il dit, bureau, il y a quoi? J'ai des problèmes ici. J'ai pris. 30 minutes, mon portable sonne. Je regarde. C'est au pas. Je dis, je ne prends pas. Oh Seigneur Jésus. Ah là-bas. On ne va ça. Qu'est-ce que tu nous as fait, Seigneur Jésus? C'est le téléphone là, ça décroche, je ne décroche pas. Oh là-bas, oh, nous avons Seigneur, pitié. Jésus. Ah Seigneur. Le monsieur appelle encore. Il dit au bas, c'est comment? Il dit, oh, Jésus a remporté la victoire. Elle a accouché. L'enfant s'appelle Jonathan. Alléluia. Jonathan est là encore. Il vit. Ça, c'est mon préféré. Alléluia. Ah non, ça, c'est mon préféré. C'est pour moi. Alléluia. Jonathan peut faire encore pour ça. Nous tous sommes nous, c'est bon. Il y a des questions comme ça, il n'y a pas. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, il opère des miracles. Alléluia. C'est dans même l'émission, c'est pas ailleurs. Vous pouvez vérifier. Ça a même chante à la chorale. Amen. La Bible dit qu'il tient ses promesses. Est-ce que vous savez que Dieu il tient ses promesses? Est-ce que vous le savez? La Bible dit que Dieu fait alliance avec ceux qui l'adorent là. Il fait alliance avec eux, mais pour 1000 générations également. Ceux qui sont après vous. Donc quand tu viens à l'église, que ton cœur véritablement à l'église, que ton cœur véritablement sur Dieu, l'Éternel fait alliance avec toi. Mais cette alliance, ça sort au-delà de toi. C'est 1000 générations. Amen. Et il y a un tonton qui était à l'église d'Adiané. Quand on dit l'argent, le pasteur, il ne va pas chez les autres, il va mettre directement chez le tonton. On a un besoin. On a besoin. On a un besoin. Moi, mais je viens tout à l'heure avec les besoins. Et le tonton, il donne. C'est toujours lui qui donne. Et il donna. Et il tombe malade. Alléluia. Il est tombé malade là. Il est à l'étage. Ni pasteur, ni conseiller, ni chrétien ne rend visite au tonton. Et le tonton mourut. Et il nous l'envoie. Son fils, ses enfants ont commencé à quitter l'église un à un. Mais il y a un qui est resté. Mais alléluia. Amen. Je ne pourrais pas dire le nom parce que vous risquez d'aller lui dire que vous avez un besoin. Mais je vous assure qu'il est jeune. Il est vraiment jeune. Mais il a déjà touché milliards. Il n'a pas volé. Il n'a pas quoi? Mais c'est que son père a donné de bon cœur. Alléluia. A parlé pour lui. C'est un hôtel que tu bâtis. Un jour, j'étais en train de me plaindre en disant qu'il y a beaucoup trop d'offrandes. On m'a dit, tu as déjà vu un pasteur qui est venu dans ta poche pour prendre l'argent. Il dit non. Il dit alors, s'il a parlé quand tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Tu es obligé de parler. Il ne faut pas travailler dans mes oreilles ici. J'ai été délivré en même temps. Actuellement, moi, je suis délivré. Si tu veux, il faut faire libre. Si
je n'ai pas envie de donner, si je ne suis pas convaincu, je ne donne pas, je ne murmure pas. Mais quand je donne, je souris bien, je regarde mon cœur. Est-ce que tu es d'accord? Voyez, c'est que là, il serait béni. Et je donne. Mais je vous assure que ce jeune-là, il a touché 1 milliard. Et il a bâti pratiquement, lui et puis un autre frère, une église. Église bâtie. Quand il dit bâti là, c'est-à-dire que les autres ont donné à ce qu'ils ont donné à sa papa 5%. Mais il a bâti l'église. Ce gars qui a vu son papa, mais il s'est rendu compte que lui-même il rend témoignage. Que ce que son père a fait, parle pour lui. C'est-à-dire où toi tu as fait, Seigneur, interviens, Jésus, oh, éternel, oh, j'ai 3 jours, 50 jours, 20 jours. Lui il fait, Seigneur, merci. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es ta caca. La porte s'est ouverte. Il a les bons trucs. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, il tient ses promesses. On va prendre 2 Pierre 3, le verset 9. Lui, je ne peux pas dire son nom, sinon vous aurez trop de besoins. Oh. Sinon, c'est mon bon client. 2 Pierre 3. Celui qui achète, je suis 70 000. Tu achètes ça comme ça. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il eut de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Souvent tu pries et puis Dieu ne t'exauce pas. Et c'est pourquoi. Moi, je voulais aller terminer mes études en France. Ma maman a tout fait. C'est là même son argent est fini même. Ma maman a donné l'argent. Juste il y a une dame qui était notre voisine. Elle a fait pour les autres, ça marche. Pour moi, ça ne marche pas. En tout cas, ils ont tapé pour toi là beaucoup de fois. En tant mon oncle est là-bas, il m'a déjà inscrit en France, tout. Mais je ne peux pas avoir visa. Et elle, la dame là, elle a essayé de faire pour elle-même, pour Suisse. Pour nous, ça a marché. Mais vous savez, le Dieu, quand il est prier, Dieu dit non, tu vas partir en voyage. Tu vas voyager. Si tu n'as pas dit ça dans une prédication, tu vas voyager. Tout le monde est fâché dans l'église là. Donc, moi aussi, je vous dis, tu vas voyager. Alléluia. Mais toutes ces choses-là que Dieu m'a dites, m'a dit, tu vas partir en voyage. Je m'en vais cool, je m'en vais polo, je m'en vais faka. 0.2. Mais mes amis, c'est que Dieu a refusé de me donner avant, parce qu'il savait que, parce que moi aussi, je vais pas là pour mon affaire. À l'église, on me connaissait. If you give me crise cardiaque, I give you crise cardiaque. Et puis Dieu nous pardonne tous. Alléluia. Dieu a vu que ça là, si elle n'est pas bien convertie que je lui donne l'argent. C'est pas bon l'homme qui est là. Alléluia. Il a peut-être bloqué là-bas. Mais actuellement là, même mes patrons, quand ils veulent signer mon congé, ils me regardent. Dis-toi là. Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à faire? Parce que si tu m'as donné, même je lui ai dit, je suis en congé, le soir je suis d'argent. Les portes sont ouvertes pour moi, ce n'est pas permis. Alléluia. Et puis si tu penses à fermer, l'Éternel va te frapper avec l'épée du grand carnage. Amen, amen. Ah, tu as écrit dans la Bible. Il y a pas ça pour te donner moins cher. Amen. Amen. Mais Dieu savait que au moment là, s'il m'avait donné là, Dieu, est-ce que tu allais m'attraper même? Ah non. C'est que je suis resté à peine, il connaît mon affaire. Il connaît mon petit affaire. C'est lui qui m'a épousé là. Quand il m'a dit, il lui a dit, un frère, quand tu me regardes là, toi et moi, Jésus t'a perdu. Alléluia. C'est pour dire que si imaginez quelqu'un comme ça, Dieu va lui donner beaucoup d'argent. Alléluia. C'est que j'allais vous montrer dans une mission. Vous n'allez pas comprendre. Amen. Donc Dieu a attendu. Il dit, maman, attends un peu. Non, souvent, Dieu nous dit, attends un peu. Les petites, là, quand vous êtes mariés, vous ne respectez plus vos aînés. Parce que toi, tu es madame Zogoro, on s'en fout de ça, ça n'envoie pas au paradis. Il faut respecter les aînés. Souvent, les jeunes veulent vivre vite, vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne respectez pas. La Bible dit d'honorer les parents. C'est là que tu vas vivre heureux et longtemps. Mais le parent spirituel, c'est qui? C'est un parent. Il est le parent spirituel. Si tu ne le respectes pas, tu vas comprendre qu'il y a une autre dans le mot. Amen, amen. Donc le Dieu que nous servons là, il tient ses promesses.
Si tu n'as pas vite exaucé, il sait pourquoi. Si tu as donné l'argent ici, là, pasteur Benjamin te dit, bon, tu as besoin de combien là? Tu as un besoin là. C'est que chaque dimanche, tu as un besoin. Donc, attends que je te donne besoin en même temps ici, avant que tu le fasses. Alléluia. C'est pourquoi souvent Dieu ne nous donne pas l'argent. Amen. La Bible dit, lumière dans les ténèbres. Daniel 2, verset 22. Je fais vite parce que moi, nous, on doit me tourner. Désolé, pasteur. Amen, amen. Est-ce que l'on est? Est-ce que l'on est? C'est que ça va, on peut continuer. Daniel 2, verset 22. 2. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. La Bible dit que Dieu révèle ce qui est dans les ténèbres. Il est la lumière. Dans ma famille, j'ai été pendant longtemps la seule qui travaille. Vous savez, ça veut dire que je suis la dernière pauvre. Quand tu es la seule qui travaille là, c'est-à-dire matin, on voit toi seul, tu vas au travail comme ça. Mais à la fin du mois, vous êtes nombreux, hein? C'est-à-dire que quand tu prends le salaire là, tu donnes pour Tibé, tu donnes pour Waiwa, tu donnes pour Dago. Quand tu as donné pour Zouzoua, que tu as levé sur Covid, on y est bien, l'argent est fini. Et tu es énervé, et puis maintenant à l'église on vient, donnez cela, donnez! Quand tu ne donnes pas, à un moment là, elle a 20, elle est cupide. Mais on ne connaît pas ton mathématiques que tu fais là, personne n'est au courant de ça. Et pendant longtemps, j'étais dans les mathématiques. À la fin du mois, c'est-à-dire, véritablement, j'ai eu la grâce d'être dans une bonne entreprise. Et c'est bon quand même. Mais, à la fin du mois, c'est-à-dire que quand je vois le mois arriver au verset comme ça, quand mon téléphone sonne à les gars, comment? Est-ce que c'est pas Zouzou? Est-ce que c'est pas Dubé? Ou bien c'est pas Dago? Voyez là, après les mathématiques. Un jour, mon téléphone sonne, c'est loin de moi. Donc il faut que j'aille voir. En allant, j'ai mal glissé, j'ai failli me blesser. Et puis il regarde, je vois c'est ma cousine, donc il dit, oh ça c'est bon. Il prend une course, on dit quoi? Elle dit, pardon, il faut envoyer l'argent. Ton nom est sur assistance respiratoire, c'est donc, oh d'accord. Après c'est infaillible de mes dents. Et voyez là-bas, bon. Alléluia! Et donc j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi? Mes frères et soeurs sont diplômés. Et même ils sont mieux diplômés que moi, d'après quelqu'un. Il y a une soeur qui a 2 diplômes, maîtrise en télévision, audio, et puis elle est comptable aussi, maîtrise. C'est-à-dire qu'elle a 2 diplômes de maîtrise, elle est au milieu comme ça. C'est pour dire que la tête là, il y en a là-bas. Mais elle ne travaille pas. Et moi, je ne mets pas ici. Et tellement j'ai insisté, je commence à adorer Dieu. Si tu as un problème, il faut chanter Dieu seulement. Adore-le. Un matin, il va dire, maman, voilà ça. Et un matin, il me dit, maman, Dieu te dit pourquoi tu es dans le pain. Il dit, pourquoi? Il dit, tu étais impoli avec ta grand-mère. Il dit, ami, impoli avec ma grand-mère. Aïe. La grand-mère était à la maison, il n'était pas impoli. Quand il vient, il dit, mémé bonjour. Mais quand il te dit, mémé bonjour comme ça, c'est point fini qui est là. Je suis parti. Parce que quand je passais le bac, à chaque fois il y avait mon nom et je voyais ma grand-mère venir effacer mon nom. Donc moi-même j'ai pris sur moi de dire à mes frères et soeurs, vous là, la grand-mère, elle m'a dans 2 assiettes. Donc mes petits frères, je suis l'aîné, donc chacun a commencé à doubler. Combien? Mémé, bonjour. Mais quand on a dit bonjour à mémé comme ça, on ne peut pas parler avec elle, mais on n'est pas à côté d'elle en tout cas. Quand vous savez que les grandes-mères là, elles aiment bien que les petits-enfants les emmènent, tout ça. Et donc c'est ça qui a créé la douleur dans le cœur de cette dame. Malheureusement pour nous, nous dormons dans la même chambre. Mais on n'a pas voulu qu'elle soit chez nous. Et donc, quand on se peigne, tu laisses ton peigne là. Quand tu te peignes, tu es pressé. Le problème c'est que tu laisses cheveux là dans le peigne là. Et la vieille là, elle a pensé que c'est notre maman qui a dit qu'elle est la sorcière. Voyez, généralement, on dit que les enfants, c'est la maman qui a dit. Ok, là, ça c'était moi. C'était pas les enfants, c'était pas la maman, ça c'était vrai. C'est la maman qui a dit ça. Et elle a pris, elle a mis ça au bout du pain.
malheureusement, elle est décédée sans défaire le pain. Donc, quand on vous enterre en pain, tout ça, ça va là-bas. Ils ont enterré nos cheveux. Ce qui fait qu'à l'école, si tu nous as placés, on va gagner. Mais pour avoir le travail qui va avec, nous on a des problèmes. Et moi-même, l'entreprise dans laquelle je travaille, j'ai fait 10 ans avant d'être embauché. Oui, j'ai fait 10 ans avant d'être embauché. C'est pourquoi j'ai imploré la grâce du Seigneur. Je ne l'ai jamais insulté. La mémé là. J'ai vu, il dit bonjour mémé, mais après ça, il dit, mais tu as sémé la douleur dans son cœur. Parce qu'elle voulait être entourée de ses petits enfants où on vient en t'emmène, on te pèse, on te fait ci. Mais ça leur plaît. Et je suis le juste juge. Mais toi aussi, tu t'es levé pour prier, pour dire la personne qui m'empêche d'avoir ma bénédiction n'a qu'à tomber. Tu as jeûné 3 jours. Donc le 31 mars aussi, je l'ai tué. Dieu dit qu'il est le juste juge. Puisque moi j'ai prié pour dire la personne qui m'empêche n'a pas dit. Dieu a fait. Mais n'empêche qu'elle aussi a raison. Dieu aussi m'a fait. Alléluia. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un est sorcier, ce n'est pas ton problème. Moi, je suis mieux placé pour te dire, ce n'est pas ton problème. Même si on dit ta maman est sorcière, ce n'est pas ton problème. Elle a décidé d'être sorcière, ça c'est son problème. Toi, aime la personne. Fais donc. Moi, ça seulement me connaît pour ça. J'ai fait le don. J'achète au roi hollandais. Je prends la nuit. Je prie. Matin, j'en parle, je vais te donner. C'est bien sûr, quand il fait ça, personne ne me dit merci. Non, moi, je sais qu'il est fait. Je peux là témoigner qu'il est fait. Tu ne peux pas dire aussi qu'il ne t'a pas donné cadeau. Ou bien, notre Dieu est fort. Il est la lumière dans les ténèbres. Si tu as des problèmes dans ta vie, tu peux poser la question à Dieu. Je l'ai expérimenté, c'est que tu peux l'expérimenter. Le Dieu que nous adorons, c'est ce qu'il est. Il est le Dieu qui fait un chemin. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il est le Dieu qui tient ses promesses. Il est la lumière dans les ténèbres. C'est un Dieu vivant. C'est pourquoi je voudrais qu'on se tienne debout pour chanter ce cantique-là. Alléluia. C'est dit, l'eau sort d'un rocher de cailloux. Il n'y a pas une manière. Si ce n'est pas la puissance de Dieu qui peut faire cela. Merci Jésus. Je voudrais te bénir, papa. Tu fais un chemin. Tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses. C'est pas le même chant. Je veux, il faut un chemin, opère des miracles. Je dis
ne te voie pas. Mais le Dieu qui a permis que cette église-là soit là, qui est le Dieu de toutes les églises, de tous ceux qui l'adorent, le sang, le cri de ses enfants est monté à lui. Change-lui. Il fait un chemin au Père des miracles, Dieu ses promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Un chemin au Père des miracles, Dieu ses promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Je voudrais que tu élèves la voix et que tu commences à adorer Dieu. Tu commences à qualifier Dieu. Tu commences à dire à Dieu combien de fois il est grand, combien de fois il est fort,